Bonjour, alors voilà, je suis de retour. Alors c'est pas généralement à l'heure à laquelle j'enregistre. C'est un petit peu, je dirais obscur, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mis la lumière artificielle totalement pour faire cette vidéo. En tout cas, je suis venue vous parler à nouveau d'un bouquin. Alors honnêtement, je pensais pas vous parler autant de bouquins que ça dans la foulée. Mais c'est que... et en fait, j'aurais pu vous parler de 3 bouquins, mais là je vais me contenter de 2 pour l'instant. Le troisième, c'est entre guillemets. Et donc, je viens de terminer ce bouquin, c'est pour ça que je fais la vidéo aussi tard, et je me dis, il faut absolument en parler parce que, en ce qui me concerne, c'est très intéressant. Alors, c'est un bouquin qui s'appelle Finding Ultra. L'auteur, c'est Rich Roll. Et tout simplement, alors, Finding Ultra, oui, on parle bien de ultramarathon. Non, j'ai pas l'intention de courir un marathon ni de faire un ultramarathon, donc moi, au moment où je vous parle. Alors, c'est vrai que si mon état de santé change, peut-être que j'aurai peut-être envie d'aller même courir un marathon. On va dire ça comme ça. Pourquoi pas, mais non, pour l'instant, j'ai réellement pas envie de faire un ultramarathon. Et en fait, lui, le nom du titre, enfin, excusez-moi, le titre c'est entre guillemets en trouvant l'ultra, c'est-à-dire l'ultramarathon. Et c'est un auteur, c'est un monsieur qui, à 40 ans dépassé, s'est rendu compte que, tout simplement, suite à un malaise le soir même, je dirais même pas un malaise, c'est un semi-malaise, il s'est rendu compte un soir qu'il était gros, tout simplement, et que tout simplement, il avait du mal à monter les quelques étages qui le séparaient de son séjour à sa chambre. Et il s'est souvenu qu'un petit peu plus jeune, il faisait de la compétition, il faisait de la natation en compétition, et que maintenant, les années avaient bien passé, et que maintenant, il avait tout simplement du mal à monter les quelques, enfin, j'allais dire, je cherchais, c'est pas un palier, les quelques marches jusqu'à sa chambre. Voilà, j'y arrive. C'est ça quand on pense en deux langues en même temps. Alors, pourquoi je veux vous parler de ce livre? Parce que, alors, c'est vrai que je cours pas le marathon, j'ai pas l'intention de courir un marathon. S'il y a une chose que je déteste, c'est courir. J'en vois pas l'utilité. Et même dans mon état actuel de santé, je vois mal comment je pourrais courir un marathon. Et peut-être que si, quand la douleur partira, peut-être que j'en arriverai peut-être à vouloir courir un marathon. Pour l'instant, ça n'en est pas le cas. Mais j'ai lu ce bouquin parce que, alors, la particularité de ce bouquin, c'est que ce monsieur est arrivé sur l'ultramarathon à un âge où généralement les gens qui ont l'habitude de faire un ultramarathon, en fait, ils courent plus. Voilà. Et quand il est arrivé, entre guillemets, au niveau de la compétition, il était capable de soutenir le rythme des pros, qui étaient bien plus jeunes que lui. Donc, et en fait, dans ce bouquin, il explique comment il a pris la décision de courir un marathon, et surtout un ultramarathon. C'est pas juste un marathon, un ultramarathon. Donc, pour ceux qui savent, désolé pour ceux désolé pour ceux qui ne savent pas réellement. Désolé pour ceux qui savent. Un ultramarathon, donc c'est la course, le vélo et la natation, alors pas dans l'ordre, avec des kilomètres. Alors je me rappelle plus des kilomètres exactement, mais c'est pas trop l'objet de ma vidéo quelque part. N'empêche que dans le même jour, vous courez, vous nagez et vous faites du vélo. Voilà. Et je me dis au moins, il y a au moins 100 bornes de vélo à faire. Dans tous les cas, pourquoi je vais vous parler de ce bouquin? Parce que le monsieur, il a fait ça. Alors, il a surpris tout le monde. Alors, de par son âge, mais aussi par le fait que, tout simplement, il était végétalien. Et que il explique dans son bouquin que... donc, en fait, il explique comment il en est arrivé à là, ce qu'il a fait, comment il a fait pour courir son premier marathon, ultramarathon. Et en fait, et pour la petite histoire, son tout premier ultramarathon, il s'en est pas sorti du tout, il a dû abandonner parce qu'il n'en pouvait plus. Et donc, comment il fait pour courir ses ultramarathons et quel est son régime alimentaire pour courir les ultramarathons? Et la raison pour laquelle il surprend tout le monde, c'est tout simplement, si j'ai pas déjà dit, c'est que d'une, il y a son âge, et deux, le fait qu'il soit végétalien, ça surprend pas mal de gens, et surtout, c'est sa performance qui surprend. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que, alors, ok, je cours pas, ok, je fais pas forcément du sport, tout ce que je fais, c'est utiliser une barre de traction, des stands de dip, un stand de dip, si vous connaissez, c'est le bas de la chaise romaine. J'utilise des parallettes, donc je travaille les biceps et voilà, tous les muscles du haut.
pour essayer de me muscler le dos et former les abdominaux. Et c'est vrai qu'en changeant l'alimentation, donc en étant végétalienne, j'ai remarqué très vite que... Alors, mon vrai repas, je le fais le midi. Le soir, je mange rarement chaud et généralement, ouais, je dirais que je suis plus, entre guillemets, raw. Ok, je suis plus dans la salade, des choses comme ça, ou des soupes. Mais c'est rare quand je mange des soupes. De toute façon, je suis plus salade qu'autre chose. Mais c'est vrai que mon vrai repas, je le fais à midi. Et mes exercices, je les fais en fait en fin d'après-midi, début de soirée. Alors tout dépend de l'heure et puis tout dépend de ce que j'aurais fait, comment je me sens au niveau de la douleur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais 6 fois par semaine. Voilà, il n'y a que le dimanche que je fais rien. Et c'est vrai que en mangeant et après en enchaînant l'exercice dans l'après-midi, j'ai remarqué certaines choses et j'ai remarqué que avec certains repas, j'avais plus d'énergie que d'autres. Et c'est ce qui m'a poussé à vous parler de ce livre parce que lui, il attribue sa performance à ce qu'il mange et il est très très méticuleux par rapport à ce qu'il mange en termes donc il est bien végétalien. Donc il a été se renseigner, il a trouvé des nutritionnistes qui étaient spécialisés voilà, dans le végétalisme, on va dire ça comme ça, si le mot existe. Et donc il a toute une, je dirais, toute une séquence de repas dans la journée avant et après le marathon. Et même ce qu'il dit, c'est que de toute façon, toute la semaine, il s'entraîne pour pouvoir préparer la course de la course suivante. Et donc, ça donne que au moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche, il a tout un processus. Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, en lisant ça, ça m'a pas... Alors, c'est vrai que je regarde beaucoup les vidéos YouTube, donc je sais ce que font les autres personnes qui font du sport à haut niveau et qui le font de manière poussée. Et c'est vrai que j'ai pas été surprise par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport à tout ce que j'avais lu, plus moi ce que j'ai pu constater. Et c'est vrai que effectivement le pouvoir des plantes fait que effectivement on peut arriver à la performance sportive. Alors la raison pour laquelle je vous parle de ce bouquin, c'est tout simplement pour ça, parce que déjà il explique je suis sûre qu'il est traduit en français. Déjà il explique son parcours et comment en fait à la fin du bouquin il explique comment il a couru la première course qui s'appelle l'Ultraman. Alors ça n'a rien à voir avec l'ultramarathon, c'est un truc qui a été débuté, je me rappelle plus, en 2009, il me semble, c'est la date. Et donc pendant 5 jours, une personne qui connaissait lui, ils ont décidé de courir pendant 5 jours, chaque jour, un ultramarathon. Et donc il a fait ça qu'en mangeant des plantes et tout ça. Quand je dis qu'en mangeant des plantes, il explique quelquefois dans le bouquin, à un moment, il y a certains jours, la personne qui devait coordonner l'affaire, elle a eu du mal à pouvoir les alimenter. Et donc elle s'est contentée de leur donner des plats végans qui étaient totalement différents de ce que lui, il mangeait en termes de préparation, ce que je peux comprendre. Alors, si je dois parler, enfin, je crois que, voilà, si je dois parler en bien de ce bouquin, je crois que quelque part j'en parle déjà bien, c'est que déjà d'une, il vous explique ce qu'il mange. Il vous explique ce qui est bon pour le corps, il vous explique comment il a toutes ces protéines, et ce qu'il explique dans son bouquin, c'est qu'en fait, c'est pas autant de quantité qu'on pourrait le croire quand on compare à certaines personnes qui font le même sport que lui et qui vont se gaver sur de la protéine animale entre autres, et d'autres protéines en général, ou parce que je sais que certains d'autres sportifs qui font des ultramarathons sont aussi végans, végétaliens. Donc certains vont se gaver sur de la protéine, et lui il explique qu'effectivement le tout c'est pas tout de se gaver, mais en fait il mange en fonction de l'effort. Et alors pour ceux qui sont végétaliens, qui sont véganes, qui suivent des chaînes telles que Free Banana Girl et surtout Durian Rider, ou des gens qui sont enfin des chaînes YouTube de personnes qui font du sport à un niveau au-delà de pro, ou surtout, mais surtout ce qui m'intéresse dans ce bouquin, c'est semi-pro, parce que réellement c'était ça, lui c'était un semi-pro à l'époque où voilà, il a commencé à courir, on peut dire que c'était un semi-pro. C'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans ces chaînes, dans ces vidéos de ces chaînes, que l'on retrouve dans ce bouquin, et comme je dis, la raison pour laquelle je vous présente ce bouquin, c'est que moi, en faisant le peu d'exercices que je fais, donc je suis loin d'être semi-pro, ok, je suis grande débutante, mais bon, je fais des exercices pour rester tonique et surtout pour muscler le dos et avoir les abdominaux.
j'ai remarqué, et je peux faire un parallèle avec ce bouquin, effectivement en fonction de ce que je mange, je vais avoir plus d'énergie pour pouvoir faire l'exercice. Et clairement, il y a certains aliments, je sais que je ne vais pas les manger en semaine. Je préfère les manger le week-end, le dimanche nommément, ou les remettre à... ou tout simplement, si je les mange en semaine, au lieu de les manger le midi, je vais les manger le soir. Je sais que les exercices, je les aurais déjà fait, qu'il ne me reste plus qu'à dormir. Et que, en fait, le corps gérera mieux l'aliment que si je voulais faire de l'exercice après. Et réellement, c'est la différence. Alors, sur une barre de traction, c'est, en ce qui me concerne, c'est la différence entre passer au-dessus de la barre sans trop de problème et carrément peiner à pouvoir se soulever au niveau de la barre. Bah voilà, c'était alors. C'est peut-être que la vidéo va vous paraître confuse, mais tout ça pour vous dire, c'est un excellent bouquin à lire et je pense que réellement, si vous êtes sportive, même si vous n'avez pas envie de faire un marathon, courir un marathon, faire un ultra-marathon, je vous recommande la lecture de ce bouquin parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre dans la performance sportive à un très haut niveau et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'entre guillemets, il n'y a pas forcément besoin de se doper, c'est juste qu'il faut manger bien et que la nourriture à travers les plantes, réellement, c'est un élément dopant et je pense que quelque part, c'est peut-être l'une des seules choses, et dopant, un élément dopant mais légal, et c'est peut-être une de ces choses qu'il faut peut-être retenir dans ce bouquin, mis à part que le monsieur, il a commencé alors qu'il avait plus de 40 ans et qu'il a près de 50 ans et qu'il court toujours et qui il se porte comme un charme et physiquement, il ressemble à une personne qui a 10 ans ou 20 ans au moins. On va dire ça comme ça. Sur ce, ben, je vous dis à plus tard, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, est-ce que je vous parlerai de bouquins? Pour l'instant, je me tâte 50-50, mais bon, c'est pas sûr. En attendant, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, quoi. Ouais, faites du sport si vous le pouvez. Allez, à plus. À la prochaine.